Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette astuce Revit que je voulais partager avec vous parce que c'est très rapide, très facile et pour gagner du temps encore une fois. Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est comment organiser et travailler et positionner des cotes NGF et des cotes de niveau par rapport au projet, donc par rapport au point de base du projet, très rapidement en copier-coller pour que vous puissiez faire les choses systématiquement et optimiser votre temps de modélisation. Alors, avant de passer donc à cet exemple, donc à cette petite astuce, je vous rappelle qu'en cliquant dessous, vous pouvez accéder donc à une formation Revit qui est complète, qui va vous permettre donc d'optimiser votre temps de modélisation, le temps de conception, comprendre la logique de Revit pour être vraiment optimum dans tout ça. Donc vous cliquez sur le lien en dessous, donc en cliquant sur le lien ci-dessous, je vous le rappelle, donc n'hésitez pas, vous accéderez donc au lien qui vous permet d'accéder à la formation en ligne. Bon, allez, maintenant, on va passer à la vidéo et à l'astuce. Alors vous voyez ici, j'ai créé donc deux cotations, une cote NGF et une cote donc de niveau 0. Première chose, ce que je vais vous expliquer, c'est comment rajouter le plus ou moins 0,0. En tant qu'archi, on aime bien rajouter donc plus ou moins 0,0 devant la cote par rapport au point de base du projet. Il suffit d'aller ici dans le préfixe et vous faites Alt 0,177 et vous faites OK. Et là, vous voyez qu'il y a marqué plus ou moins 0,0. Bon, si vous voulez enlever le mètre, on choisit, on va ici dans les options, on enlève le symbole de mètre et on fait OK. Voilà, donc là on a une cote aussi qui est ici, et voilà. Alors pourquoi j'en ai deux? Parce que lorsque je veux, on va dire, caler sur des niveaux, si ma cote de base est calée sur un niveau, je ne pourrai la répéter que sur des niveaux. Si par contre je veux répéter cette on va dire, organisation de cotation NGF et par rapport au point de base du projet, il me faut tracer, donc là on voit que c'est une ligne de détail, je l'ai tracé pour être libre et le placer où je veux. Alors pour faire une duplication, je sélectionne ça, je fais CC sur le clavier, je prends mon niveau, tac, je fais CC, je pointe et je pose. Donc comme ça, j'ai vraiment mes cotes qui sont placées très rapidement. Maintenant, pour pouvoir le placer sur la toiture, si je fais la même chose, je prends ça et je fais CC et je prends ici sur la toiture, il va me faire une alerte en me disant que ce n'est pas possible. Alors en faisant la même manipulation avec la cote NGF et la cote 0, je sélectionne les deux. Je fais CC en fonction de la ligne de détail et je pose ici. Et là, vous voyez, il fonctionne. Vous pouvez faire ça très rapidement. CC, je prends ici et je pose. Comme ça, j'ai mes éléments. Alors là, il n'a pas fonctionné. Donc, tac, tac, je fais CC, point ici et je m'aligne là-dessus. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. C'est une astuce qui va vous permettre de gagner du temps et de manière à avoir une organisation graphique qui soit toujours la même par rapport à vos cotations. Évitez de les recaler à la main, à droite, à gauche, perdre du temps. Voilà. Bon, j'espère que vous allez liker cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis encore une fois, cliquez sur le lien ci-dessous pour pouvoir accéder à la formation donc en ligne que je vous propose. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.